Au début du conflit syrien en 2011, Israël cherche à garder ses distances avec les combats qui éclatent chez son voisin. Quelques incidents ont lieu dans le Golan, conséquence des affrontements entre l'armée de Damas et les rebelles, mais rien de significatif. Israël entre réellement en jeu en 2013, avec l'intervention du Hezbollah aux côtés du régime de Damas. Les frappes se multiplient contre les positions militaires du Hezbollah, mais aussi contre des transferts d'armes à destination du groupe chiite libanais. Des frappes presque jamais reconnues, mais généralement attribuées à Israël. L'objectif au départ de ces opérations, détruire les convois d'armes de l'Iran vers le Liban en passant par la Syrie. Avec l'entrée en jeu de l'Iran dans le conflit, Tsahal élargit ses objectifs en visant des bases de Téhéran. Le but, empêcher les forces iraniennes et leurs alliés de s'implanter en Syrie. Israël craint que le régime des Mollahs ne se serve du territoire syrien pour l'attaquer. À chaque fois que l'Iran ou ses proxys constituent une menace, Israël frappe. Cependant, certains épisodes de violence font parfois craindre l'éclatement d'un conflit entre Israël et le Hezbollah, ou encore entre Israël et l'Iran. En janvier 2015, d'abord, 6 membres du Hezbollah libanais et un officier iranien sont tués par une frappe israélienne. Une semaine plus tard, 2 roquettes du Hezbollah sont tirées depuis la Syrie sur des positions israéliennes dans le Golan. Mais surtout, en mai 2018, pour la première fois, des roquettes attribuées à l'Iran ont été tirées vers Israël, qui a riposté. Une escalade militaire sans précédent. Ces frappes attribuées à Tsahal ont réussi à éloigner la menace de la frontière israélienne. Les bases iraniennes se sont progressivement déplacées vers le nord de la Syrie. Mais Israël prévient, si nécessaire, Tsahal pourrait élargir ses opérations à tout le territoire syrien et même en Irak.